de mieux. C'est pas mal. Ah oui. Et il reste à la 4e place. Sa 4e place. Et ça va donner, vous voyez, ça va donner du tonus à Marc Raquil, notre champion d'Europe du 400, qui a un couloir royal, hein, vous le voyez. Le couloir numéro 5 sur 400 mètres. Mais attention, parce que là, c'est également la piste aux étoiles, avec Lashon Merritt, le jeune prodige du 400, le dauphin de Wariner pour les États-Unis qui sera à la corde. Gary Kikaya qui n'arrête pas de battre son record national, qui a même battu le vieux record d'Afrique d'Ekbounike. Il est congolais et bien sûr c'est le continent africain qu'il représente au couloir numéro 2. Clinton Hill, l'Australien pour l'Océanie, au couloir numéro 3. Daniel Dabrowski, le Polonais, représente l'Europe au couloir numéro 4. Et le grand Marc, le grand blond, au couloir numéro 5, Marc Raquil, qui doit faire honneur à son titre de champion d'Europe. Couloir numéro 6, attention au coureur de la Grenade, Aileine Francisque pour les Amériques. Couloir numéro 7, Regas, le grec. Au couloir numéro 8, c'est pas Regas, c'est Frolov, le russe, qui a été battu par Raquil à Göteborg. Et à l'extérieur, l'Asie est représentée par le Sri Lankais Kumara. C'est pas facile ce qu'on demande à Marc là aujourd'hui, parce qu'avec Lashon Merritt, avec Kikaya, avec Francisque, c'est du très très lourd. Oui, c'est une grosse course comme il en a connu depuis les championnats d'Europe. Et il le dit lui-même, son programme était fait pour être champion d'Europe. Il l'a réussi. Il a même été double champion d'Europe puisque le relais 4x400 mètres aussi s'est imposé. Donc c'est toujours compliqué d'avoir 2 pics dans la saison. Donc depuis, il court à aller à peu près à 7 dixièmes, 6-7 dixièmes de son niveau des championnats d'Europe. 45-60 et déjà s'il réalise ça, ma foi, c'est pas si mal. Alors comment il va construire sa course, c'est toute la question. Est-ce qu'il va nous faire une Raquil dans le texte, c'est-à-dire des barrages prudents et dernière ligne droite de folie, ou est-ce qu'il va tout changer là? Je pense pas qu'il va se réinventer aujourd'hui, donc par rapport à des gens comme Lashon Merritt qui ont des potentiels beaucoup plus élevés sur le sprint court, sur le 200 mètres que lui, bah, il va forcément devoir gérer un écart assez important sur le début, même par rapport à Kikaya, et puis après limiter les dégâts, essayer de revenir comme il sait le faire. En tout cas, handicap pour Merritt et Kikaya avec les couloirs 1 et 2. Hein. Oui. Mais je suis impatient de voir ce que va donner Kikaya face à Merritt, parce que le Congolais vraiment mérite, justement sans jeu de mots, la victoire pour l'ensemble de son œuvre cette année. Il a le maillot jaune de l'Afrique, alors que Marc Raquil est effectivement parti en deçà, on le voit là, qui a été complètement repris par le Polonais Dąbrowski pour la Pologne. Marc Raquil pour l'instant assez en retard, alors que Kikaya et Merritt font leur match, le duel. C'est bizarre, mais la victoire risque de se jouer au couloir 1 et au couloir 2, avec à l'extérieur là-bas Francisque également, qui est bien parti, le coureur des Amériques. En sortie de virage pour l'instant, Kikaya a l'avantage, alors que Marc Raquil est encore très loin. Il va falloir faire le retour du grand blond là. Kikaya contre Merritt, le match dans le match. Oh quelle bagarre! Et c'est Lashon Merritt qui va gagner devant Kikaya, avec Raquil qui va s'en sortir avec la 7e place, très loin Marc Raquil. 44-55 pour Lashon Merritt, qui a eu raison donc du Congolais Kikaya après un duel dantesque. Oui, un duel dantesque. Ça rappelle un peu aux décanations avec un autre niveau, mais la confrontation qui avait permis à Leslie Jones de gagner, mais jusqu'au bout c'était indécis. Et là on a vu sur 3 appuis presque, on a vu Merritt se détacher, prendre un petit demi-poitrine d'avance, et puis ça a suffi, mais ça s'est fait vraiment très brutalement. Lashon Merritt 44-54, Gary Kikaya 44-66. Marc est parti trop lentement, hein, et il avait vraiment un très très gros retard, et on va le voir sur ces images. Regardez Stéphane, il est déjà très très en retrait. Oui, il est débordé par tous les concurrents qui sont à l'intérieur, par Dabrowski, le Polonais, qui est directement à l'intérieur au couloir 4, et puis bien sûr par Lashon Merritt et par Kikaya, qui ont fait leur course, leur duel, le duel qu'on attendait. Alors la surprise du chef, je vous le dis, c'est la 3e place de Dimitrios Regas, le grec, 45-11, alors que son record perso, je crois, était de 45-60. Et c'est un nouveau record de Grèce, tout simplement, grâce à cette splendide 3e place
pour Dimitrios Regas. Rakil est seulement malheureusement 7e en 46-26. La saison est un peu longue pour le grand Marc. Regardez Regas qui revient là. Ah oui, un finish impressionnant. Oui, la chaude mérite qui est sur le tour de piste avec Kéron Clément. Kéron Clément qui est lui détenteur du record du monde en salle du 400 mètres, mais qui fait du 400 mètres haies. La chaude mérite, on l'avait découvert en salle quand il avait réalisé moins de 45 pour la première fois, ce qui est pas accessible et pas donné à tout le monde, puisque seul Michael Johnson avait réalisé ça avant. Voilà les résultats officiels du 400 mètres. Victoire de la Sean Merritt et au SMS au 61 2